Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette quatrième journée. Alors, où va-t-on aller en ce mardi 4 décembre? Je cherche la case numéro... Ah bah elle est là, c'est parti. Et aujourd'hui, on ne va pas parler d'un parc d'attractions, non, on va parler choses beaucoup plus exceptionnelles sur ce bloc de foire que j'ai pu faire cette année. Effectivement, cette saison 2018, je suis allé dans deux foires qui m'ont un petit peu réconcilié avec justement les fêtes foraines. Je dois avouer que j'étais pas un grand fan parce que j'avais jamais réellement connu de très très grosses fêtes foraines qui en tout cas étaient suffisamment importantes pour susciter mon intérêt. Là, pendant cette saison, j'en ai fait deux. La première, c'était à Nancy. Pourtant, j'ai vécu 3 ans là-bas. Et c'est vrai que je ne suis jamais allé à l'époque sur cette fête qui est effectivement très importante, qui occupe la majeure partie d'une des plus grandes places de la ville, pas la place Stanislas qui certes est très belle, mais très compacte et aurait pas du tout suffisamment de place pour installer une foire foraine, mais le cours Léopold qui effectivement lui est vraiment très étalé et qui permet l'implantation de cette superbe fête foraine où j'ai pu créditer pas mal de choses. J'ai pris je crois 3 ou 4 crédits lors de cette fête de Nancy, donc voilà, c'était une vraiment belle expérience qui m'a un petit peu réconcilié avec ce monde forain qui dans ce que j'en ai vécu, en tout cas dans les villes où j'étais, ne m'avait pas hyper emballé et ne m'enthousiasmait pas plus que ça. Donc voilà, une très belle surprise, j'ai vraiment été réconcilié avec les fêtes foraines. Si vous voulez voir ce qu'on a fait du côté de Nancy, petite annotation, voilà, vous pouvez retourner voir la story de cette foire de Nancy que nous avions visitée fin avril. Et puis une autre grosse foire qui m'avait vraiment impressionné, celle-ci, c'est la Schubert Foire du côté du Luxembourg. Ça se passe fin août, début septembre. Là, pour le coup, j'ai vraiment été impressionné. Il y a vraiment un esprit de fête, une ambiance, quelque chose que je n'avais jamais vécu, même à Nancy pour le coup, dans une foire. Ça a été un petit peu une révélation et je me dis que ça doit être un petit peu un aperçu de la foire telle qu'elle est conçue, en tout cas en Allemagne où elles sont hyper populaires, gigantesques, avec énormément de monde, voilà. En tout cas, ça a vraiment été exceptionnel. J'ai pu créditer aussi également quelques attractions là-bas. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et pour le coup, on se croirait vraiment dans un petit parc d'attractions, à la différence que bah, vous payez chaque attraction à l'entrée de celle-ci. Énormément de monde. C'est vraiment quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Moi, les quelques foires que j'ai vues, il n'y a pas énormément de monde, ça fait un petit peu tristoun, c'est dommage parce que, mais peut-être qu'il n'y a aussi pas suffisamment non plus de manèges pour avoir l'ambition d'avoir une très belle fête foraine. Voilà, là au Luxembourg, j'ai vraiment vécu quelque chose d'exceptionnel. Ça a été encore plus une révélation quand je suis monté dans la grande roue Bellevue, qu'on retrouve d'ailleurs en ce moment à Europa Park pour la saison hivernale. Cette grande roue Bellevue qui vient tous les ans à la foire du Luxembourg. Et voilà, on est monté dans la grande roue, et là j'ai vu la foire de haut, de nuit, avec la masse de monde, c'était vraiment impressionnant. Donc voilà, superbe expérience que cette Schoberfort. Si vous voulez voir ce que ça donne, je vous mets pareil la notation pour aller voir la story. Et en tout cas, je vous invite à aller faire de grosses fêtes foraines. J'étais pas forcément le premier à défendre cette théorie d'aller faire des fêtes foraines. Même moi, j'étais pas plus emballé que ça. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de vraiment cool quand on tombe sur une fête qui est très bien organisée, avec un bel état d'esprit, franchement, c'est vraiment sympa. Voilà pour cette quatrième vidéo du calendrier de l'Avent. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle destination. Où ira-t-on? Je ne sais pas. À demain, salut!